Radio Libre en Périgord, 102.3. Le samedi 6 juin s'est déroulé à Marval, un petit village en Haute-Vienne, une marche des fiertés rurales. Une initiative de l'association Fiers des Champs qui a réuni des personnes de la culture LGBTQIA+. Ce fut une manifestation revendicative, histoire de visibiliser les copains de la culture LGBT, comme je vous disais, mais néanmoins festive. Notre superbe reporter, Elchin, a fait quelques micro-trottoirs afin de recueillir les sentiments des participantes et des participants, bien sûr. Nous commençons avec Ma. Ma, d'où est-ce que tu viens, s'il te plaît ? Eh bien, j'ai passé beaucoup de temps à Paris, une quinzaine d'années, beaucoup trop longtemps. Et j'ai déménagé il y a 3 ans maintenant à la recherche d'un lieu queer à la campagne. Et je suis tombée dans le Périgord vert, dans un lieu collectif qui accueille les personnes queer, je pense 20 minutes d'ici. J'ai failli m'installer, mais ça l'a pas fait. Du coup, j'ai été à Angoulême, à 1 heure d'ici, pendant quelques temps, sur le canapé d'une amie. J'ai vu une annonce d'une coloc dans le bled à 10 minutes d'ici, qui cherchait sur le groupe Ruralité Queer. Et du coup, j'ai atterri dans le Périgord vert. Et ça a marché, là, cette fois, cette coloc. J'y suis depuis 3 mois, mais à la base, je viens de région parisienne. Et j'ai grandi dans le Calvados, un peu plus haut. Comment tu as eu connaissance de la marche des fiertés à Marval ? Dans le petit ciné indé à côté de chez moi, j'ai vu le documentaire Pédale rurale. Dans ce documentaire, il y avait les gens qui avaient organisé la première marche rurale pas loin d'ici, à la Coquille, je crois. Enfin, je sais plus. En tout cas, c'était des gens de la Coquille, je crois. C'est à 30 minutes d'ici. Et là, j'ai compris que la 4e édition était juste à côté du village, donc à Marval. Mais j'avais vu, quand je voulais quitter Paris, j'avais écouté des podcasts sur la vie en ruralité queer, parce que je cherchais à m'installer dans la ruralité, mais j'avais très peur de l'homophobie, etc. Et je pensais que ce serait difficile. Donc, je cherchais des lieux où je pourrais vivre sans peur de l'agression. Et du coup, j'avais entendu parler c'est plein de Pride qui avaient popé un peu partout rural. Et donc déjà, j'avais entendu parler, mais j'avais jamais participé. Là, c'est la première à laquelle je participe. Voilà, c'est super, puis c'est à côté de chez moi. C'est génial. Est-ce que du coup, tu avais participé à d'autres Pride que cette fois-ci ? Oui, depuis que j'ai 16 ans, je pense, 17 ans, exagérons pas. Oui, je participe au Pride parce que, sachant lesbienne depuis depuis l'âge de penser. Du coup, j'ai toujours fait les Prides, mais j'ai toujours fait à Paris, dans un endroit où il y a plein de monde, où là, on est avec les copaines et on reste un peu entre soi. Et j'ai toujours fait les Prides, ou sinon à Angoulême. J'ai fait les 2 dernières années, je les ai fait à Angoulême parce que j'étais à Angoulême. C'est un moment important pour se savoir et partager la joie d'être qui on est en toute liberté sans avoir peur de se faire agresser. Voilà, par exemple. Ok, et est-ce que quel genre de différence tu observes entre une marche des fiertés du coup à Paris, à Angoulême ou dans le milieu rural ? Le monde et surtout les alliés, il y a beaucoup d'alliés à Paris et en ruralité ou à Angoulême, c'est surtout des gens queer et des gens qui sont les minorités, donc qui sont impliqués, enfin qui sont les premiers et les premières qui vivent ça, quoi. C'est des plus petits collectifs dans les petites villes ici. Je vois, après ici, vraiment, je connais pas, c'est la première. Et nous, on a donné 2 heures de notre temps hier pour l'installation, mais c'était assez court. Et voilà, et donc ce qu'on voyait, c'est le côté un peu familial, des gens qui se connaissent, qui vivent ensemble. Et ça, c'est très familier, ça fait bizarre. À Paris, y a plein de monde, on vient entre amis. On se date pour la marche. On ne fait pas vraiment partie de l'organisation. C'est surtout ça que je vois comme différence. L'atmosphère, voilà. Est-ce que tu penses que c'est important de faire une marche des fiertés en milieu rural ? Et si oui, pourquoi ? Ouais, c'est hyper important parce que ça nous rappelle que on est partout, qu'il faut se regarder, se rassembler et qu'on peut créer collectif ensemble et qu'on n'est pas isolé. Ça fait sortir de l'isolement et du coup, c'est très important aujourd'hui de sortir de l'isolement, de savoir que on n'a pas à se cacher, qu'on peut faire avancer et bouger les normes. Voilà, je pense que ça donne de la force et une envie d'évoluer dans ce monde et de faire bouger les choses.
Donc ça donne de la visibilité. Et ça aide aussi les gosses et toutes les personnes qui ont du mal à s'accepter ou qui voient encore leur identité comme un problème. Enfin, pas forcément leur identité, mais parce que c'est pas forcément une question toujours d'identité. Ça permet de donner de la visibilité et montrer que ce monde est pluriel, quoi. Ok, je te remercie du coup, moi. Merci à toi. Est-ce que tu as un message que tu aimerais faire passer aux personnes qui seraient susceptibles de nous écouter? Et allez à la Pride, sortez de chez vous, soutenez, soyez des alliés, et voilà, soutenez en toutes circonstances. Et c'est dans une ambiance survoltée que Chin a rencontré Soso. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi je suis de Charente-Maritime. Je suis plus ou moins on va dire en vacances chez des amis qui habitent Thiviers. Donc une commune qui doit se trouver à une quarantaine de minutes d'ici. J'ai entendu parler de la marche rurale par le biais du coup de mes amis qui habitent Thiviers. Et c'est ma première, donc dans les coins. Je suis agréablement surprise par l'énergie qui s'en découle, par tous ces déguisements, par en fait toutes ces rencontres et la musique qui je pense correspond beaucoup aussi au milieu LGBT. Chose que j'ai eu du mal un petit peu à retrouver moi en Charente-Maritime parce que je suis de là-bas et on n'avait pas forcément la mainmise non plus sur les musiques. Et c'est vrai que je me suis beaucoup retrouvée, beaucoup plus ici que dans mon coin à moi qui est plus de la ville quoi, et beaucoup moins de la campagne. En milieu rural c'est ma première. Et je crois que ça ne sera pas la dernière. L'année prochaine, je suis là. Tu as déjà participé à des marches des fiertés, pas en milieu rural? Oui, mais beaucoup plus en milieu citadin. Et j'ai eu l'occasion aussi de faire la première marche des fiertés l'année dernière à Saintes. On s'est quand même retrouvé à 300 personnes. Et c'est énorme pour une première aussi dans une ville telle que Saintes. Et tout s'est très bien passé, dans une très bonne ambiance. J'ai adoré aussi. Il y a eu un after du coup derrière, après dans un lieu associatif qui s'appelle Le Silo, où il y a eu des shows de drague et DJ queer, qui a été aussi super. Qu'est-ce que tu observes de différent par rapport à ce que tu as déjà connu, du coup, vu que c'est ta première fois? Les tenues vestimentaires n'ont rien à voir aussi. Je pense que ça a été... C'est beaucoup plus... Je l'ai senti beaucoup plus festif, en tout cas ici, que... festif et décoratif, si je puis dire. Je sais pas si c'est le bon mot, mais il y a eu des costumes incroyables que j'ai peut-être pas forcément retrouvé en globalité non plus en ville. Et le cadre aussi magnifique. Voilà, on est en Dordogne et ça se ressent et ça se voit et c'est quand même, je trouve, beaucoup plus agréable aussi de pouvoir participer à ça dans un milieu rural. Avec de la forêt, avec un super ciel. On a eu un super soleil aussi du coup toute l'après-midi. Et oui, c'est incroyable, c'est un petit village qui est rempli de charme. Je connaissais pas du tout Marval, donc c'est une belle découverte et je pense que ce soit pour moi et pour beaucoup d'habitants aussi qui habitent à Thiviers et qui connaissaient pas du tout non plus le coin. Donc je trouve ça super chouette de pouvoir aussi organiser une marche rurale dans ces petits coins de campagne justement et de faire découvrir aux gens qui habitent aussi dans les environs des petits coins alliés du coup visite et plaisir. Voilà. Ok, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des enjeux qui sont différents de faire une marche des fiertés en milieu rural plutôt que dans le milieu urbain? Je ne l'ai pas trop ressenti parce que j'ai l'impression qu'il y avait plus des personnes du coup de la communauté LGBT queer plus du coup ici. J'ai pas vu énormément d'habitants aux alentours en fin de compte. Ouais, peut-être un petit papy qui regardait un petit peu du coin de sa fenêtre derrière son petit rideau, mais rien de foufou comparé du coup à la ville où du coup il y a beaucoup de personnes aussi qui sont à l'extérieur et qui sont dans les bars à regarder ou à se demander, mais j'ai pas ressenti non. Et du coup, tu as vu ce petit papy qui regardait par sa fenêtre? Ah oui, je l'ai vu, oui, carrément.
Ok. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que je me suis mis à sa place et je me suis mis à sa place. Je me suis juste dit bon, c'est un petit papy qui regarde et qui se demande du coup mais qui sont ces gens et que font-ils ici? C'est quoi ces accoutrements? Ok, du coup, est-ce qu'on peut encore appeler de l'animation du coup dans le village? Oui, mais je pense que ça fait du bien aussi aux personnes qui n'ont pas l'habitude non plus de voir la différence, on va dire ça comme ça. Et je pense que dans tous les cas, c'est bien aussi de pouvoir se libérer vis-à-vis de ça et que ça touche un petit peu toutes les populations. Oui, ça permet de rendre un peu visible aussi. Ouais, c'est ça. Et, c'est pour ça qu'on est là aussi. C'est pour rendre une certaine visibilité aussi, pour montrer qu'on est là et pour montrer que on n'est pas des sauvages. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour et du partage et on arrive de toute raison. Et bien vivez dans l'amour, dans le partage et n'ayez pas peur de la différence. Parce que c'est dans la différence qu'on apprend aussi beaucoup sur soi, je pense. Alors aimez-vous les uns les autres. C'est ensuite au tour de Moustache que Chin a rencontré dans la marche des fiertés. Moustache, d'où viens-tu s'il te plaît? Je viens de Chalais, en Dordogne, du coup, non loin de Marval, à une petite demi-heure d'ici. Et du coup, comment est-ce que tu as été au courant de cette marche des fiertés aujourd'hui à Marval? Parce que j'ai des copains qui organisent, et puis c'est vrai que ça commence à devenir un événement récurrent maintenant, et du coup, voilà, j'ai eu l'info des copains. Si c'est un événement récurrent, est-ce que tu avais déjà participé aux événements précédents? Ouais, j'ai fait celle de l'année dernière. Et celle de l'année dernière était ma première puisque je suis arrivé il n'y a pas si longtemps que ça dans les coins. Et du coup, c'était ta première marche des fiertés ou c'était ta première marche des fiertés en milieu rural? C'était ma première marche des fiertés, vraiment, ouais. Même l'année dernière, du coup, était ma première marche des fiertés. Ouais. Est-ce que c'était comme ce à quoi tu t'attendais ou est-ce que c'était différent de ce que tu pouvais te projeter? J'avais pas d'attente, donc mais en tout cas, j'ai trouvé l'esprit et la liberté d'être voilà, peut-être qui je suis ou plus facilement et que j'avais envie de voir. Donc, ouais. Tu as rapidement senti qu'on pouvait être libre de se présenter autrement que tous les jours, c'est ça? Ouais, bah en plus on est avec les copains, on fait corps et en fait c'est plus évident de se comporter ou d'être dans des apparats un peu différents qu'au quotidien où on essaye un peu plus de se protéger aussi, tout ça. Et là on peut voilà, expérimenter aussi des choses et voir d'autres choses. Ouais. Ok, et du coup cet espace d'expérience, est-ce que ça t'apporte quelque chose toi sur le plan individuel? Est-ce que tu remarques des changements ou des réflexions ou voilà, ça fait quoi d'être libre sur ce plan? Bah, tu vois, rien qu'en venant, du coup, bah, j'étais habillé un peu différemment et j'ai dû traverser un petit peu ce village de Marval. Et puis, voilà, je suis un homme blanc, cis hétéro, et du coup, c'est un peu facile pour moi la vie comparé peut-être à d'autres minorités. Et du coup, ça m'a permis aussi d'expérimenter en fait d'autres choses que peut-être des minorités peuvent expérimenter que j'aurais pas voilà, ou que peut-être je m'accorderais moins facilement au quotidien. Et là, je sais qu'il y a des copains et du coup, je dis ok, vas-y, voyons voir qu'est-ce que vivent les copains qui sont peut-être pas dans mon cas. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'on te voit pas du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es habillé qui soit différent de ton quotidien? Bah là, j'ai une jupe à fleurs, petite fleur. J'ai un haut en crochet blanc, voilà, une espèce de crop top noué. Et un petit collier de ventre. Et voilà, un bracelet au niveau du bras et des boucles d'oreilles. Et voilà, plutôt des grandes boucles d'oreilles. Je porte déjà des boucles d'oreilles au quotidien, mais peut-être pas aussi proéminentes. Ok, et est-ce que tu as du coup est-ce que tu as été confronté au regard des personnes qui du coup font pas partie peut-être du public? Oui, un petit peu. Après, c'était pas très confrontant. J'ai pas eu de mots ou de choses. J'ai juste eu des regards, des passages en voiture et des regards appuyés. Mais c'est vrai qu'on sent quand même voilà, ce regard. C'est pas rien. Enfin, du coup, à vivre au quotidien, c'est vrai que ça doit être. C'est quelque chose, quoi.
Voilà. Ces regards, ça te crée comme une émotion, par exemple? L'émotion exacte, je sais pas trop. En tout cas, je sens que j'ai besoin de faire façade un peu, de me carapacer un peu, de dire ok, d'affirmer un peu, mais juste dans ma posture et dans ma démarche qui je suis, sans du coup ouais, un peu ce genre comme si la peau se solidifiait pour pouvoir faire glisser ses regards et ces choses-là sur soi. En tout cas d'être remarqué, et ça fait aussi donne l'impression de pas forcément être bienvenu, ou en tout cas d'être atypique, et du coup que ce soit plus compliqué à être soi-même au quotidien. Ouais. Ok, du coup si j'entends bien, c'est que en fait ça demande d'être solide et bien dans ses baskets pour pouvoir quand même soutenir ses regards. Ouais, carrément. Bah, merci beaucoup pour ce témoignage qui est hyper intéressant. Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose ou de passer un message aux personnes qui seraient susceptibles de nous écouter? Je dirais que la marche des fiertés, ça nous concerne toutes et tous, et que même quand on se dit pas forcément, c'est important aussi d'avoir des alliés à la cause, et que pour l'avenir de nos enfants, et que tout le monde puisse vivre comme il l'entend. Et c'est après un verre de ginger beer que Chin a rencontré Manu et Moira. Alors, je suis avec Manu et Moira qui sont venus du coup pour la Pride. Moira, est-ce que vous êtes venus ensemble? Non, je suis venue avec une amie. Ok, et toi tu viens d'où? Je viens de Thiviers, à une demi-heure. Et toi Manu, tu viens d'où? Je viens de Bussière-Galant. Je suis venue avec 2 potes, on s'est préparés ensemble. Et là on est arrivé, on est super contentes. Parce que vous le voyez pas, mais du coup moi je vois que ces 2 personnes sont très joliment déguisées, avec des paillettes et plein de couleurs. Qu'est-ce qui vous amène à la marche des fiertés aujourd'hui? Moi c'est pour soutenir le mouvement, déjà. Ensuite, le fait que des prides soient organisés dans des milieux ruraux, c'est trop cool, je trouve. Ça ouvre les esprits, ça permet aux personnes de la communauté de découvrir un peu plus, de soutenir, de voir que ça bouge aussi. Donc c'est vraiment chouette, et même si on n'est pas homosexuel, qu'on ne fait pas partie de la communauté queer en général, on peut venir et soutenir les gens, et c'est chouette quoi. D'accord, donc pour toi c'est un soutien, ta présence est un soutien. Oui, un soutien, un bon moment passé, il y a de la gaieté, les gens ils dansent, il y a plein de couleurs, et vu le contexte actuel en France et dans le reste du monde, ça fait énormément de bien aussi. Merci. Et toi, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Alors il y a plein de raisons, mais c'est surtout pour passer un super moment de plein de couleurs, surtout de liberté en fait. Chacune peut être qui elle veut, qui il veut. Et c'est ça je pense le but, c'est vraiment d'être libre. Et ce jour-là, on est tous et toutes ensemble et on veut avancer, on veut se soutenir, on veut s'éclater, on veut être unis en fait. Ça, je trouve ça beau, ce mouvement d'unité en fait. Ok, du coup, un beau message de joie, de liberté et d'unité. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à une marche des fiertés? Non, j'ai déjà participé en 2022 du côté de Royan. Mais à cause du travail, vu qu'avant je travaillais en restauration, je pouvais plus du tout y participer, donc je suis super contente d'être là. En plus, c'est des gens que je connais qui ont organisé l'événement. Il fait beau, on est tous heureux, c'est trop cool. Ok, est-ce que c'était à Royan aussi une Pride, une marche des fiertés un peu dans la ville, ou c'était un peu en milieu rural? Je viens de me souvenir, j'ai dit une bêtise, c'était pas à Royan, c'était à La Roche-sur-Yon, et oui, c'était en ville. Okay. Et toi, c'est la première fois que tu participes à une marche des fiertés? Et non, c'est la 2e, donc je suis encore petite débutante. La première, c'était à Riac-la-Tour. Figure-toi, un tout petit bled, encore plus petit que Marval peut-être. Je sais pas, ou la même taille peut-être. Enfin, c'est super, c'est des petits villages. C'était un moment merveilleux. Il avait plu, en plus c'était génial. J'avais trouvé ça trop marrant. Et il y avait une belle cohésion, ça va apporter beaucoup de joie au village. Je trouve ça vraiment magique. Et j'ai hâte des prochaines. Qu'est-ce que vous pensez de l'apport spécifique ou de la spécificité que la marche de fierté se passe en milieu rural? Représenter les personnes queer en fait en milieu rural, parce qu'il y en a plus que ce qu'on pense.
mais je pense que c'est très difficile pour elles, notamment de se montrer au grand jour, parce qu'il y a des personnes qui sont jamais sorties de leur bled, ça fait 40 ans qu'ils sont là, qui ont beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de stigmates. C'est pas comme en ville en fait, à la campagne, même autour de nos amis. Enfin, je connais des personnes qui sont entourées de groupes d'amis qui ont beaucoup de propos homophobes des fois, donc elles se cachent, ces personnes-là, elles osent pas dire qu'elles sont homosexuelles, pansexuelles, bisexuelles. Donc c'est bien aussi de montrer aux gens, c'est ok en fait d'avoir une sexualité différente que celle hétéro, qu'il y en a partout. Pas que en ville, pas que à la télé, pas que dans les séries, en fait c'est autour de vous. Votre père, ça peut être votre mère, votre frère, un cousin, votre meilleur ami quoi. Est-ce que vous voulez faire passer un autre message du coup aux personnes qui seraient susceptibles de nous écouter ? Oui à la diversité, oui à la différence, oui à la liberté d'être qui on veut en fait. Et on n'a pas à juger, laissons vivre chacun comme elle ou il l'entend. Ok, merci pour ces jolis messages du coup d'ouverture. Maintenant on va aller danser je pense. Merci à toi. Et sans plus attendre, le ressenti de Capucine. Je suis avec Capucine qui accepte de répondre à mes petites questions. Alors Capucine, d'où est-ce que tu viens ? J'arrive de Campagnac-les-Quercy, à côté de Marmignac, à la frontière Lot et Dordogne. J'ai l'impression que tu as fait de la route pour venir ici. Qu'est-ce qui t'amène du coup jusqu'à Marval ? Ouais, effectivement, j'ai fait de la route, on a fait 2 heures de route. On était prévus sur l'animation d'un stretching un peu débile et sur l'arbitrage du disco foot. Donc on est arrivé à 4 et on a fait ces petites animations pendant l'après-midi. Qu'est-ce que c'est que le disco foot ? Alors le disco foot, moi aussi j'ai découvert pour la première fois de visu aujourd'hui. J'en avais entendu parler mais j'en avais jamais vu. Le disco foot, c'est un match de foot où tu danses en jouant au foot. Mais ce qui coûte le plus, c'est quand même de danser. Et donc d'allier la vitesse du foot à la lenteur de la danse et enlever un peu cet individualisme que tu peux trouver chez les joueurs de foot qui veulent aller droit au but. Et là, il y a un petit peu plus de détente parce que tout le monde danse. Et en quoi consistait votre animation ? On voulait faire un cours de stretching un peu à côté de la plaque. Sauf que on a eu des problèmes techniques et que finalement notre enceinte portait pas assez. Et donc ça a été avorté ce petit projet, mais on avait une chorégraphie et on voulait animer un petit cours de stretching pendant la pause. Mais en fait je pense que le moment n'était pas forcément bien choisi parce que justement c'était la pause et tout le monde avait envie d'être tranquille et de pas forcément s'activer vu qu'on avait tous marché derrière le char jusque là. Et en plus avec le problème technique ça a été un petit échec mais ça va, on le vit bien. Est-ce que pour du coup cette animation vous étiez repérable d'une certaine façon ? Pas vraiment, on était plutôt fondus dans la masse. Ce qui pouvait nous faire sortir du lot, c'était nos maquillages de clown. Mais on n'était pas forcément repérables plus que de mesure. Des maquillages de clown, ça se repère un peu quand même, tu trouves pas ? Ouais, c'est vrai. Et du coup, si vous participez à l'animation, est-ce que ça veut dire que vous soutenez cet événement ? Ah ouais, à fond, bien sûr. Une Pride en milieu rural. Du coup, on a vu le film qui était projeté hier à Thiviers, Pédale rurale. Moi, ça m'a beaucoup touché ce film, de par sa simplicité et l'impact que les choses qui sont dites peuvent avoir. Et justement, il y a une scène à un moment donné où ils échangent avec les élus locaux justement pour l'organisation de cette Pride. Et tu vois qu'ils essaient de les faire reculer en disant oui, non, mais c'est bon, ça va, en fait, c'est accepté, il n'y a pas besoin de défiler. Et il y a une super belle répartie qui dit en fait, vous, donc c'est une mairesse, vous qui êtes une femme, vous savez bien que pour obtenir le droit de vote et pour avoir des droits en tant que femme, il a fallu vous battre. Là, c'est la même chose et c'est pas parce que
on est dans l'époque dans laquelle on vit, que tout est acquis. En fait, il y a encore plein de choses à déconstruire et à faire voir. Et du coup, je trouve que c'est génial d'organiser des prides en dehors des grosses villes, parce que généralement, c'est dans les grosses villes qu'il y a des prides. Et de rendre visible ce mouvement, si je peux dire ça comme ça, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas cette façon d'être, d'exister au monde et de la défendre. Pour moi c'est important. Je sais pas quoi demander d'autre. C'est déjà super ce qu'on a dit. Merci. Est-ce que Capucine, tu aurais peut-être un message pour les personnes qui seraient susceptibles de nous écouter ? Ouais, soyez vous-même, simplement. Et pour finir ce micro-trottoir, nous avons rencontré Rebecca. Rebecca, d'où est-ce que tu viens ? J'habite à Saint-Paul-la-Roche et je suis originaire de Dordogne. Donc je suis en terre connue. Tu avais déjà participé du coup à une marche des fiertés en milieu rural ? Ouais, j'avais participé à celle de l'année dernière à Exideuil. Et c'était vraiment... je trouve que c'était très très beau de participer à cette Pride à Exideuil parce que j'étais au lycée à Exideuil et que je sais que c'est un milieu rural un peu fermé. Donc c'était vraiment drôle de voir tous les gens d'Exideuil sortir de chez eux et être hyper content de voir tous ces gens pleins d'amour et de joie à partager. C'était très agréable. Ok, bah du coup je suis assez contente de tomber sur toi parce que pour l'instant il n'y avait que des personnes qui avaient déjà fait des prides en milieu urbain. Et du coup toi tu as grandi dans un milieu rural. Ouais, carrément. Pour toi, comment tu définirais les enjeux de cette marche des fiertés en milieu rural ? C'est de venir casser un peu les préjugés qu'ont les gens sur le milieu queer. C'est aussi de faire connaître le milieu queer, que les gens comprennent un peu ce que c'est le LGBTQIA+, où ils comprennent pas et où même ils peuvent en parler avec un peu de sarcasme. Ça vient casser les codes et c'est par des petits événements comme ça qu'on va réussir à changer les choses, je pense. En plus des personnes qui connaissent pas, est-ce que pour les personnes qui connaissent, est-ce que ça apporte aussi quelque chose que ça se passe en milieu rural comme ça ? Ah oui, je pense. On n'a pas tous l'occasion d'aller dans des grandes villes pour aller participer à des prides. Moi, j'ai jamais eu l'occasion encore de partir à Bordeaux, à Tulle, à Angoulême ou même à Paris. Du coup, on a plus l'habitude de voir ça. On va plutôt imaginer ça comme une technoparade. Et là, c'est vraiment plus ciblé sur le milieu queer. C'est important aussi d'amener peut-être du mouvement en milieu rural, je pense. Surtout dans un tout petit village comme Marval où il y a une rue et où les gens peut-être s'attendent pas à ça sur un samedi après-midi, quoi. C'est chouette, peut-être ça a dérangé les gens pendant leur sieste. Et voilà, je pense que c'est important de véhiculer ce genre de message et que ce soit fait toujours dans la bienveillance et dans la joie et d'amener une petite dose d'amour dans ces milieux un peu fermés, quoi. Toi, quand tu étais au lycée à Exideuil, est-ce qu'il y avait du coup des personnes qui sont queer dans ton lycée ? Et comment ça se passait du coup pour ces personnes Mais ça se passait pas super. Pour les personnes queer, c'était plutôt des gens qui étaient pas forcément... qui étaient peut-être un peu moqués, malheureusement, qui étaient peut-être un peu stigmatisés. Je te parle de ça il y a 10 ans. Ça permet aussi de voir à quel point le monde change et les choses évoluent et ça fait d'autant plus plaisir que les gens puissent enfin s'assumer et être fiers de ce qu'elles sont. Est-ce que tu aurais peut-être un message à faire passer à ces personnes qui sont susceptibles de nous écouter et qui seraient peut-être eux-mêmes ou elles-mêmes sujets à des moqueries ou à du stigma dans leur... environnement, que ça soit au collège, au lycée ou en milieu du travail par exemple? Ben ouais, faut y aller quoi. Faut lever la tête et faut pas hésiter à parler avec ces gens-là, même si ça peut faire un peu peur. Faut pas hésiter à débattre et à assumer qui on est et pourquoi on se bat et surtout à être fier, ES et RS. Très joli message. Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose? Ben venez au Pride quoi. Venez danser et venez prendre cette bonne dose de bonheur. Je pense qu'on en a tellement besoin
juste d'être ensemble les uns avec les autres et réussir à se retrouver dans nos différences aussi. Cet après-midi, c'est fini par une belle after, une bonne petite fête bienveillante, tout dans l'amour. Et c'était un reportage de Chin. Merci de nous avoir écoutés.